dans Jean chapitre 3, Jean 3, là où est notre verset, notre entretien avec Jésus et Nicodème sur la nouvelle naissance, naître d'en haut, naître spirituellement. Mais on va lire à partir du verset 16. À partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, si le monde est sauvé, c'est parce qu'il est perdu. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole ce matin, la rendre vivante par la puissance de ton Saint-Esprit. Cet esprit qui est ici pour nous convaincre, pour nous parler, pour nous enseigner, cette voix que nous devons suivre et entendre. Ô précieux Jésus, rouvre nos oreilles, les oreilles de notre entendement, Seigneur, afin qu'on puisse saisir ce que tu veux nous communiquer ce matin dans ta parole. C'est ta parole à toi, Seigneur. C'est tes écrits, ô précieux Jésus. C'est tes paroles qui ont été transmises dans ce livre. Que ces paroles soient rendues vivantes, tranchantes, pénétrantes pour notre âme. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Et cette parole est une nourriture aussi en même temps pour notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le titre, c'est « Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils ?» Il y a une raison à cela. Alors, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Ce n'est pas Dieu qui est la source du mal et de toutes les guerres. Pas Dieu, ça. C'est le péché. Et le péché est dans le cœur de chaque homme. Personne ne peut évaluer le prix qu'a coûté le pardon des péchés à la croix du Calvaire. Le coût des souffrances et de la mort de Christ pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. On ne peut pas s'imaginer le prix. Ce coût est inestimable, inestimable pour notre esprit très limité. Mais si ça l'a pris la mort du Fils de Dieu pour nous sauver, ou nous épargner le lieu de l'enfer, imaginez l'horreur de l'enfer. Dieu n'est pas un tyran cruel, désireux de répandre sa colère sur l'humanité. Non, certainement pas. C'est pas ça que la Bible m'enseigne. Son cœur est rempli d'amour envers chacun de nous, envers sa créature, et de tendresse envers les hommes. Lorsqu'on dit homme dans la Bible, c'est homme et femme. Il n'a pas hésité à payer un prix incalculable pour sauver les hommes. Au verset 16, Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils par amour. Un monde qui méritait la condamnation. Il aurait pu envoyer son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais au contraire, Dieu envoya son Fils pour souffrir, verser son sang et mourir, afin que le monde soit sauvé par lui.
Arrêtons-nous à réfléchir à cela, là. Dieu a pris forme humaine, son Fils, et est venu nous sauver. C'est quelque chose. Il faut réfléchir à cela. Nous sauver de quoi? Nous sauver de qui? De nos péchés, mes amis. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix a une valeur si considérable que tout pécheur dans le monde entier peut être sauvé. La grandeur de la planète. Chaque personne peut être sauvée s'il accepte son sacrifice parfait et unique. Il n'y a pas eu d'autres sacrifices comme cela, ou de ce genre-là. Là. Un seul. Un seul. Je vais relire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est l'un des plus connus de toute la Bible, un des plus cités de toute la Bible aussi. Dieu a tant aimé le monde, toute l'humanité, chacun de nous, chaque personne. Dieu n'aime pas les péchés de l'homme, ni le système mondial impie. Mais soyez certains que tous les êtres humains sont aimés par Dieu. Il désire, en plus de nous aimer, il désire qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent ou parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Il use de patience, le Seigneur. Il tarde sa venue. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut qu'on réalise qu'on a une nature pécheresse et qu'on marche plus souvent dans la désobéissance que dans l'obéissance. On le voit avec nos enfants. On a juste à dire de ne pas faire une chose, ils se dépêchent à la faire. Alors Dieu use de patience envers nous, nous poussant vers la repentance, qu'on puisse réaliser qu'on est des pécheurs, privés de sa présence, privés de son esprit. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est encore un verset où il faut prendre du temps, méditer, réfléchir, s'analyser, s'étudier avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu est patient et veut laisser aux hommes le temps de se repentir. Il use de patience envers nous. On va aller lire dans 1 Timothée, l'épître de Paul, au chapitre 2, verset 1er. 1 Timothée 2, on va lire jusqu'au verset 8. J'exhorte donc, j'encourage, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il faut prier pour cela. C'est là qu'on est le plus heureux. C'est là qu'on est le plus en paix. Parce que quand c'est juste du monde mauvais qui sont à la tête, c'est pas beau. Il y a dans des pays que c'est comme cela, puis ils n'ont rien. Absolument rien. Ils se font tout voler. Alors, puis ils ne peuvent pas
nous, pour exercer notre piété, notre amour pour Dieu et notre honnêteté, alors il faut prier pour ces hommes-là. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu n'est pas contre ça, là. Qui veut que tous les hommes soient sauvés, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité qui est écrite dans la parole de Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai eu un accident de moto. Je me suis ramassé à l'hôpital, à Québec. Et là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. C'est là que j'ai ouvert, la première fois pas mal, la parole de Dieu, avec un sérieux. Être sérieux avec Dieu, là. Et j'ai arrivé sur ce passage-là. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et j'avais pas encore vu un prêtre se pointer dans ma chambre depuis que j'étais là. Ça faisait 1 mois et demi au moins que j'étais là. Mais ce matin-là, il arrive. Il m'offre la communion, la confession. J'avais 15 ans. Oui, peut-être, là. Mais j'ai dit avant, j'aimerais que tu m'expliques un verset que je viens de lire. J'ouvre la Bible. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est quoi que ça veut dire, ça? Franchement, je ne le comprenais pas. Puis là, j'ai dit, prêtre, il va m'expliquer c'est quoi. Il s'est fâché, enragé. Il dit, arrête de lire dans ce livre-là, tu vas venir fou, puis il est parti pour s'en aller. Tu n'as pas eu ma réponse, là, moi, là. Un moment donné, il y a un infirmier qui venait souvent. J'ai dit, j'ai fait fâcher le curé un matin, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, j'ai juste lu un verset dans la Bible et j'ai demandé de me l'expliquer. Ben, il dit, c'est quoi ton verset? Lui aussi, il était un infirmier religieux, là, il était un frère. Il commence à lire le verset, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il est part à rire. Mais c'est ce qu'il venait faire, il dit. Il venait se placer entre Dieu et toi. C'est pour ça que tu l'as insulté. Ben, l'insulté, c'est pas moi qui l'ai insulté. Il dit, je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Il est parti enragé. Bon, d'accord. Passons. Hein? Mais plus tard, j'ai réalisé que Dieu nous protégeait. J'ai réalisé la bonté de Dieu. Puis il y a toujours un verset qu'on peut citer à quelqu'un pour le ramener au bon sens ou à l'ordre. Dans Ézéchiel 33, verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Quand on se repent, c'est un volte-face, c'est un demi-tour, c'est un changement de conduite. On appelle ça aujourd'hui un changement d'attitude. Mais j'aime mieux le mot repentance. Parce qu'une vraie repentance, des fois, les larmes sortent des yeux. Les larmes sortent de nos yeux, puis là, on se voit, puis Seigneur, aide-moi. Puis... Dieu veut que tous se tournent vers lui pour être sauvés. C'est ça que ça veut dire. Afin qu'ils ne meurent pas dans leur péché. Jean 8,
Jean 8. Le verset 24. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Oh, je suis rendu à 47, Jean 8, au lieu de 24. Mais il est bon à lire. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Hein, c'est assez clair pour ceux qui ne veulent pas écouter, qui se bouchent les oreilles, puis qui veulent crier plus fort que Dieu. Mais au verset 24 du chapitre 8, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est venu pour sauver les hommes. Il est venu mourir à notre place. Il est venu pour pardonner nos péchés. À ceux qui se repentent, bien entendu. Les croyants doivent partager le désir de Dieu de voir les hommes se repentir. La plus grande joie, moi, c'est quand quelqu'un accepte le Seigneur. Il se repent, il change de conduite. Alors oui, il a donné son Fils unique, et c'est un don. Il l'a donné, c'est un don, là. Le don de son Fils unique pour une race de pécheurs souvent rebelles constitue l'expression de son amour infini, mes amis. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Et c'est notre nom que nous devons mettre pour recevoir ce que Jésus a subi pour nous. Quand on lit avec notre nom, le verset change. Allez le relire. Car Dieu a tant aimé, pas moi, Joseph. Vous savez que Joseph, c'est notre baptistère, on l'a tout. Car Dieu a tant aimé Joseph, il a donné son Fils unique pour Joseph. Afin que Joseph croit en lui, ne périsse point, mais que Joseph ait la vie éternelle. Il faut le lire avec notre nom personnel. Alors, c'est là qu'on peut comprendre ce verset. Là, on le lit souvent, puis on l'attribue aux autres. Ah, ça serait bon pour toi, ça serait bon pour toi. Puis, nous, des fois, on s'oublie dans cela. Et il nous accorde la vie éternelle en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, le châtiment éternel. Il va y avoir une punition éternelle un jour. Personne n'est obligé de périr, mes amis. Pas pour rien, c'est écrit « ne périsse point ». Personne n'est obligé. Car un moyen a été donné par Dieu par lequel tous peuvent être sauvés. Ce qu'il faut, c'est le reconnaître. Reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Oui, Seigneur, j'accepte ton sacrifice à la croix pour moi. Quand nous faisons cela, nous recevons cette vie éternelle. Même à des places, Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentre. Et la voix de l'Esprit nous parle. Il y en a trois qui nous parlent. Dieu qui nous parle à droite, le diable nous parle à gauche, puis nous, on se parle. On se parle. Alors, quelle voie dois-je suivre? Normalement, on suit la voie de Dieu. Quand nous faisons cela, nous recevons aussitôt la vie éternelle. Je veux revenir à ne périsse point, parce que Matthieu 10, 28 nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
et dans Marc 9, 44b, d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. La Bible nous parle, c'est Jésus qui nous parle. Personne d'autre a enseigné sur cela. C'est Jésus qui est venu et a enseigné le plus sur l'enfer, ou un lieu appelé la géhenne. C'est à peu près comme la géhenne, c'est à peu près comme où est-ce qu'on fait brûler les vidanges. Un feu qui ne s'éteint point, continuellement. Un lieu de tourment éternel. Dans Luc 16, 28, c'est un homme qui est en train de supplier, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, que c'est vrai. Il y en a un qui était dans un tourment éternel, et l'autre était dans la présence d'Abraham et de Dieu, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Un lieu de tourment, être tourmenté éternellement. Un châtiment éternel pour ceux qui sont condamnés devant Dieu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents dans Matthieu 13, 50. Nous parle de pleurs et de grincements de dents. Il y a des gens qui pensent qu'il y aura une limite de durée à cela. J'ai rencontré des personnes qui ne connaissaient pas le Bible, qui ne la lisaient pas. Ah oui, mais Dieu, c'est pas pour l'éternité, ça, là. C'est juste pour un temps, là. Ah, moi, c'est drôle. Dans la Bible, et la Bible enseigne éternellement. Pas un temps, là, un court temps, là. Éternellement. Aucune limite de durée, de temps. Nous ne devons jamais oublier que Dieu a envoyé son Fils mourir afin que personne ne périsse ou aille dans ce lieu de tourment. Vous savez, les hommes, ils aiment ça, falsifier la parole de Dieu ou la changer ou la transformer. Oh, mais c'est pas ça que ça veut dire, là. Oh non, non, c'est important, c'est ce que je lis, c'est noir et blanc, là. Mais les gens aiment mieux se faire accroire d'autres choses. Oh non, Dieu n'est pas comme ça. Je me fais accroire. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et la Bible nous dit de ne pas avoir de faux raisonnements non plus. Ça, c'est un faux raisonnement. Quand que je m'assis devant un verset, je lis un verset, je m'assis devant la parole de Dieu, que je lis un verset même, puis j'essaye de trouver d'autres choses, ça, c'est des faux raisonnements qui vont sortir, mes amis. Des faux raisonnements. C'est du mensonge. Puis si j'aime mieux croire au mensonge, ben Dieu dit, si tu veux y croire, crois-y au mensonge. Moi, je t'apporte la vérité. Alors, nous ne devons jamais oublier que Dieu a envoyé son Fils mourir afin que personne ne périsse. Dieu ne veut ni ne désire envoyer qui que ce soit en enfer. Il se place devant nous pour nous bloquer la route. 2 Pierre 3, 9, on l'a lu tout à l'heure. Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais si quelqu'un rejette la grâce de Dieu, il rejette son salut, il demeure dans la perdition, tout simplement. Ceux qui se retrouveront en enfer là, devront, à leur refus du salut offert par Dieu en Jésus-Christ. On va aller lire le verset, la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, ou relire le verset 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, parce qu'on est tous perdus, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire à une religion est une chose. Croire en Jésus-Christ en a un autre, complètement différent. Moi, c'était un homme religieux qui s'était présenté devant moi à l'hôpital. Merci Seigneur qu'il n'ait pas ajouté foi à ce qu'il voulait faire, là. Parce que le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il n'y a pas d'affaire à me confesser un homme d'aucune façon. Un pécheur comme moi. Il faut que je me lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est ce que la Bible m'enseigne. Il y en a même qui se sont agenouillés devant Pierre. Pierre dit, oh, relève-toi, je suis un homme comme toi. Là. Mais avec les années, ça change. Il y en a qui l'acceptent, l'adoration. Le processus ou la promesse de Dieu nous sont tous adressés en Jésus-Christ. Lorsqu'on lit la Bible, toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Toutes. Croire ne sert à rien si cette foi n'est pas placée dans la personne même de Jésus. Je relis encore ce verset, parce qu'il faut le relire souvent, la parole, pour la saisir. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru à son œuvre, à ce qu'il est venu faire, à ce qu'il est venu accomplir. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie pour la rançon de plusieurs. De plusieurs. La Bible dit de plusieurs. C'est bien entendu. Il a donné sa vie pour tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui en veulent, mais ceux qui n'en veulent pas. Il a donné sa vie même pour ceux qui n'en veulent pas, mais ils n'en veulent pas. C'est pour ça que c'est écrit pour plusieurs dans la Bible. Pour tous ceux qui vont l'accepter. Parce que ce n'est pas tous qui l'acceptent. Ce n'est pas tous. Ne pas croire en lui, c'est être déjà jugé. Parce qu'il est le Fils unique de Dieu. Le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et si je tourne au chapitre 9, de Jean, et je lis à partir du verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Jésus avait guéri cet homme-là. Il l'avait chassé de leur synagogue, leur église. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » C'est toute une question. « Crois-tu au Fils de Dieu? » C'était Jésus qui lui pose la question. Il répondit, « Et qui est-ce, Seigneur, afin que je croie en lui? » Qui est-ce afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. C'est moi, le Fils de Dieu. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et ça, c'est un signe d'adoration. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains 8, versets 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut être en Jésus-Christ, mes amis. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché.
Mais aussitôt qu'une loi est sortie par notre gouvernement ou quoi que ce soit, si on désobéit, on a une punition. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu a donné sa loi. La loi de Dieu est parfaite. Elle décrit la perfection de Dieu. Il nous a donné une loi pour qu'on réalise qu'on est pécheur. Sans loi, qu'on ne met pas de faute. Mais aussitôt que la loi apparaît, il y a des fautes. J'aime bien de citer en exemple les lois de la route, parce qu'on les brise continuellement. Puis, si on est en faute, on a une amende. Avec Dieu, Dieu a donné une loi. Et si on est en faute, on est des pécheurs, tout simplement. Et on la brise continuellement, la loi de Dieu aussi. Alors, tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans le cœur du croyant, du pécheur, lui qui se reconnaît et qui est repentant, et le libère du pouvoir du péché. C'est ce qui s'est passé avec moi dans ma vie, avec beaucoup d'autres ici qui pourraient le témoigner. Alors, le Seigneur Jésus a achevé son œuvre de salut. Est accomplie l'œuvre. Et maintenant, c'est à chacun de nous de décider si nous acceptons l'œuvre que Jésus a accomplie ou nous la rejetons. Moi, je l'ai acceptée. C'est à nous de choisir. Cela nous revient. Et Dieu nous a créés libres. Complètement libres, entièrement libres. Dieu ne veut pas des robots. Mais il veut des personnes libres qui savent ce qu'ils font. Et il est terrible de rejeter un don d'amour aussi grand. Si nous refusons de croire au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, alors Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner, mes amis. Mais si on l'accepte, aucune condamnation. À nous de choisir. Maintenant, on va retourner dans Jean 3. On va aller lire le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, Jésus est la lumière, il nous a éclairé avec la vérité, est venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils désobéissaient à la loi continuellement. Alors, ils n'ont pas voulu de la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On a un exemple dans la Bible de Judas qui a préféré les ténèbres à la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est un voleur. Et tous ceux qui aiment le péché haïssent ou détestent la lumière. C'est pas pour rien que les voleurs volent dans le noir, à noirceur, le soir, la nuit. Anciennement, aujourd'hui c'est en plein jour, puis devant vous. Le monde est de plus en plus malhonnête et fantasme. Vous savez, moi à la pêche souvent, on avait un ruisseau dans le bas où on restait. Mais des fois, on était jeunes et on n'amenait pas assez de verre. Puis là, on n'avait plus. Là, il fallait s'en piocher. Il fallait s'en chercher. Et là, on levait les roches. Puis là, on cherchait, puis on cherchait, puis on cherchait. Mais, il y a des insectes. Je me suis aperçu qu'il y avait des petits insectes, là, des mille pattes, des fois, puis toutes sortes de choses de même. Puis aussitôt que j'ai levé la roche, ils fuyaient la lumière, ils partaient. Ils disparaissaient, ils rentraient dans le trou, dans les ténèbres. Certains insectes se cachent sous les roches. Ils fuient la lumière. Ils ne sont pas capables.
C'est des insectes de ténèbres, hein, de noirceur. Ils vivent à noirceur. Ben, le Seigneur est en train de comparer des hommes ici à cela. Sitôt que la lumière est pointée, il se cache, puis il se faufile, il se sauve. Les hommes méchants fuient loin de la présence de Dieu. Ils fuient, ils n'aiment pas la présence de Dieu, ils la fuient. Beaucoup préfèrent demeurer dans leur péché. Les ténèbres, c'est associé au péché. Plutôt que d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, puis que la vie soit transformée, petit à petit, mais au moins elle est transformée, elle est changée. Quand Jésus était sur cette terre ici-bas, les pécheurs se sentaient mal à l'aise en sa présence, mes amis. Mal à l'aise en sa présence, parce que sa sainteté révélait leur terrible condition morale. Prenons un exemple bien simple. Vous savez, la meilleure façon de montrer qu'un bâton est tordu, il suffit d'en mettre un à côté parfaitement droit. Là, vous allez avoir tout de suite la différence. Alors, Jésus, homme parfait, mettait en évidence le caractère tordu de tous les autres hommes. Jésus était parfait dans tout ce qu'il faisait. Alors, il mettait en évidence le bois croche, le bois tordu, parce que lui était droit. Et au verset 21 de Jean 3, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jésus est cette lumière. Et si on vient à cette lumière, on va voir nos œuvres de ténèbres, puis on va transformer, on va changer nos vies. Dieu va changer nos vies. Si quelqu'un est vraiment honnête devant Dieu, il viendra à la lumière, à Jésus, et il réalisera qu'il est un pécheur, que ses œuvres sont mauvaises, et qu'il a besoin de salut, et placer sa foi dans ce Sauveur. Et même, comme Jésus a enseigné à Nicodème, naître de nouveau par le Saint-Esprit. Et la personne qui vient à Jésus peut naître de nouveau par l'Esprit. Si l'Esprit te pénètre, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On appelle ça la nouvelle naissance, naître de nouveau, naître spirituellement, avoir la vie de Christ en moi ou en chacun de nous. Alors pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Pour me sauver, mes amis. M'exenter un endroit terrible. Et vous, si vous avez le temps à la maison, vous lirez dans Luc 16 l'histoire de Lazare et du riche. Vous allez comprendre, c'est assez clair. Alors, il y a un lieu de tourment que je dois exempter et que Dieu est venu pour que je l'exempte, mais je dois accepter ce sacrifice parfait et unique. Mort à ma place, mort pour moi, mort pour les pécheurs. J'inviterai les musiciens à venir.